Salut à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous, le royaume des cieux. Oui, une caractéristique de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est roi. Beaucoup perçoivent Jésus comme un chef religieux, comme un prophète. C'est bon, mais je veux que tu saches aujourd'hui que Jésus-Christ est roi. Et nous allons expliquer cela plus pour que tu comprennes. Tu sais que dans ce monde, il y a différents royaumes. Par exemple, le royaume uni. Nous avons appris le royaume uni. Avant, la France aussi était un royaume. Par exemple, nous avons aussi le royaume de la Suède, le royaume du Danemark. Et une caractéristique de ces royaumes-là, c'est que ces royaumes-là, dans le passé, ont étendu leur règne, ils ont étendu leur territoire. Par exemple, la France a étendu son territoire en Afrique de l'Ouest et c'est pourquoi nous avons le Burkina qui est une colonie de la France. Et le Mali, la Côte d'Ivoire et tant d'autres pays qui sont des colonies françaises. Ce sont des territoires qui ont été conquis par la France. Et un gouverneur était envoyé dans ces territoires-là pour vraiment s'assurer de la volonté, pour assurer que la volonté du roi est accomplie dans ces territoires. Les hommes étaient éduqués selon les désirs du roi et de la métropole. Même chose pour le Royaume-Uni. Nous avons le Nigeria, nous avons le Ghana qui ont été des colonies de la Grande-Bretagne. Et l'Inde qui a été une colonie de la Grande-Bretagne. Oui, tous ces royaumes-là avaient pour but à un moment donné d'étendre leur règne. Oui, je veux que nous sachons aussi que dans le monde spirituel, il y a aussi deux royaumes. Il y a aussi deux royaumes. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume des ténèbres. Il y a le royaume des ténèbres. Et le royaume des cieux est un royaume où Dieu lui-même est roi. Où, oui, Dieu a établi son règne, il a fondé. Mais c'était au départ un seul royaume, mais par la rébellion, Satan a été projeté et Satan a formé son propre royaume. Donc aujourd'hui, spirituellement, nous avons deux royaumes. Naturellement, nous avons beaucoup de royaumes, mais spirituellement, nous avons deux royaumes. Nous avons le royaume des cieux et nous avons le royaume des ténèbres. Et lorsque Jésus est venu dans ce monde, la Bible révèle que non, ce monde est contrôlé par un système. Un système, oui, que Satan a développé. Mais quand Christ est venu dans ce monde, son but était d'étendre le royaume des cieux. De faire, oui, des populations, des citoyens du royaume des cieux. Quand la France a étendu ses royaumes au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, oui, les gens étaient des citoyens français. Ce n'est qu'après l'indépendance que les choses ont changé. Oui, de la même manière, Jésus-Christ est venu pour étendre le royaume des cieux sur la terre pour que, oui, depuis la terre, les cieux puissent avoir des citoyens. Donc, je veux que vous sachiez, je veux que tu saches que Jésus est venu faire une œuvre qui dépasse le niveau de la religion. Dans le royaume, tu as certaines choses, tu as la religion. Par exemple, la Bible parle de quand tu donnes aux pauvres, quand tu t'occupes des orphelins, c'est une bonne religion. Mais ce n'est pas ce que Christ est venu établir. Quand Christ est venu, il est venu pour établir, pour étendre le royaume des cieux sur la
terre. Voici son but. Et il est le roi de ce royaume-là sur la terre. Il est le roi de ce royaume. Quand il est venu, comme tout royaume, lorsqu'il partait en Afrique, lorsqu'il partait en Amérique, il fallait combattre. Il fallait combattre les autres royaumes qui étaient déjà là, assujettir les rois, afin de faire des sujets de ces rois-là, des citoyens du royaume. De la même manière, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il devait combattre. Il devait combattre, oui, le royaume des ténèbres. Il devait combattre et libérer les hommes qui étaient déjà citoyens, qui naissent citoyens dans le royaume des ténèbres, qui naissent avec la nature adamique, la nature satanique. Et il n'y a pas d'option. Il fallait que Jésus-Christ paye le prix. Il fallait qu'il combatte. Et cela a conduit à sa mort et à sa résurrection. Donc, quand Jésus-Christ est mort, il est mort pour libérer, pour délivrer tous ceux qui étaient dans le royaume des ténèbres. Oui, ça ne veut pas dire que le royaume des ténèbres est seulement mauvais. Non, dans le royaume des ténèbres, tu as de bonnes choses. Mais si c'était seulement de mauvaises choses, les hommes allaient vite s'en rendre compte. Mais il faut que ça soit mélangé de bon et de mauvais, de bien et de mal, pour que les hommes ne se rendent pas compte et qu'ils soient séduits. Mais quand Jésus est venu, il est mort. Et il est mort, on parle de sa mort physique. Mais c'était plus que ça. Quand il est mort, puisque c'est un royaume spirituel, son esprit, son âme sont allés en enfer. Là où déjà il y avait des captifs du passé. La Bible révèle que non, il est parti en enfer. Et il a lutté contre les forces démoniaques. Il a lutté contre les forces sataniques. Il les a combattues. Et la bataille a duré pendant 2 jours. Le 3e jour, il avait vaincu les forces occultes. Il avait dépouillé Satan. Et il a pris de ses mains la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Aujourd'hui, Christ détient la clé de la mort, la clé du séjour des morts. Quand il est venu, c'est vrai, il a prophétisé, il a annoncé beaucoup de choses, mais il est plus qu'un prophète. Il est venu en fait pour établir un royaume. C'est pourquoi tu peux prendre la Bible et lire. Tu vois, dès le départ, la Bible parle de royaume, de royaume, de royaume. Et même avec le peuple juif, Dieu ne voulait pas qu'ils aient un roi humain, parce que Dieu lui-même voulait être leur roi. Oui, c'est ça le plan de Dieu. Dieu a un royaume. Dieu a un royaume. Mais ils ont refusé, ils disent qu'ils veulent un roi. De la même façon, dans ta vie, il se peut que tu aies dit que tu veux un roi. Peut-être que toi-même tu es ton propre chef. Peut-être que toi-même tu contrôles ta vie, tu gouvernes ta vie. C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Dieu veut que tu sois citoyen du royaume des cieux. Dieu ne te demande pas d'être un religieux, non. À Jésus-Christ, ce que Dieu te demande, c'est d'être un citoyen du royaume des cieux. Et Jésus-Christ a pourvu toutes choses pour pouvoir le faire. Pour être citoyen de ce royaume des cieux, tu as besoin d'un permis de résidence. Tu as besoin d'une nationalité. Et pour cela, le sang de Christ qui est versé est ce qui te donne cette nationalité. Le sang de Christ qui est versé, c'est ce qui te donne le permis de résidence dans le royaume des cieux. Et quand tu décides, tu prends la décision vraiment d'être citoyen, quand tu veux être citoyen de ce royaume-là, tu vas recevoir cette marque de sang sur ta vie. Et désormais, cette marque de sang sur ta vie, cette marque de sang sur ton âme et ton esprit, révèle dans le monde spirituel que tu es citoyen du royaume des cieux. En plus de cela, Dieu te marque de son sceau, le sceau de son Esprit Saint, ce qui fait de toi un être spécial.
Oui, tu deviens citoyen, tu es séparé du monde des ténèbres, tu es transporté du monde des ténèbres dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et même si tu meurs aujourd'hui, tu ne fais que continuer dans le prolongement de ce royaume-là. Parce que tu étais déjà dans la colonie du royaume des cieux sur la terre. Tu ne fais que rejoindre maintenant le pays d'origine. C'est ce que Christ est venu annoncer. Mais beaucoup ne le savent pas. Et si j'ai pris le temps de partager cela avec toi aujourd'hui, c'est pour que tu viennes à réaliser cela. Christ n'est pas venu pour, oui, une nouvelle religion. Non. Christ n'est pas venu pour... La religion a échoué. La plupart des guerres aujourd'hui dans le monde, c'est la religion. Mais ce que Christ a amené la citoyenneté du royaume des cieux. Il est possible de recevoir ton permis de résidence maintenant, avant même que tu ne puisses aller aux cieux. Tu n'as pas besoin de mourir pour savoir si tu vas recevoir le permis de résidence au ciel ou pas. Tu peux le recevoir maintenant. Christ l'a rendu disponible pour tous les hommes. Ce que tu as besoin, c'est la décision premièrement de te détourner de ta rébellion, de te détourner du fait que tu veux être ton propre chef et d'apaiser ta conscience avec des actes religieux et de recevoir vraiment la nationalité du royaume des cieux. La nationalité du royaume des cieux, comme je te l'ai dit, est marquée par le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, on ne peut pas être citoyen du royaume des cieux. Parce que il y a des marques sur nous qui font que nous ne pouvons pas être citoyens du royaume des cieux. Et ces marques doivent être enlevées par le sang de Jésus. Le péché doit être enlevé par le sang de Jésus. Et quand le péché est enlevé, nous avons vraiment la grâce, oui, de devenir vraiment citoyens de ce royaume-là. Et deuxièmement, il faut une déclaration maintenant. Il est dit dans Romains 10, verset 8 jusqu'à 13, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de la bouche, tu parviens au salut. En croyant du cœur, tu es justifié. En confessant de ta bouche, tu parviens au salut. Donc, si tu es prêt à prendre cette décision-là, c'est déjà le premier pas. Maintenant, je vais t'accompagner dans la déclaration. Oui, il y a une déclaration, oh oui, pour avoir cette nationalité-là. Je décide solennellement, comme on le fait dans beaucoup de pays. Je renonce à la nationalité, oui, du royaume des ténèbres pour être un citoyen du royaume des cieux. Donc, je vais t'accompagner dans cette déclaration. Si tu es prêt vraiment à faire cette déclaration avec moi, je vais prier avec toi. Tu vas dire avec moi, Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu as porté le royaume des cieux sur la terre. Tu l'as étendu, oui Seigneur, par ton sang et par ta vie. Aujourd'hui, je demande que tu me marques de ton sang, que tu me purifies par ton sang et que tu me donnes la citoyenneté du royaume des cieux. Oui, je crois en l'œuvre que tu as fait à la croix. Je crois à la défaite que tu as manifestée au monde des ténèbres. Et je reçois la citoyenneté du royaume des cieux en moi. À partir d'aujourd'hui, je décide, oui, de marcher en nouveauté de vie dans ce royaume-là. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour cette nouvelle vie. Tu es mon roi et tu es mon Seigneur. Amen. Oui, ce royaume a différentes ambassades sur la terre. Je ne sais pas là où tu es, peut-être que tu es en France, peut-être que tu es au Sénégal, peut-être que tu es en Côte d'Ivoire, peut-être que tu es au Burkina, au Mali, peut-être que tu es en Suède. Oui, ce que j'ai à t'annoncer, c'est que tu as besoin d'aller dans l'une des ambassades plus proches de chez toi. Et là-bas, l'on va t'enseigner les coutumes, la culture du royaume des cieux. Le royaume des cieux a une culture.
Le royaume des cieux a ses lois et ses principes différents des principes de ce monde, différents des principes que la société nous enseigne. Donc, tu as besoin de connaître les principes et les lois de ce royaume-là, afin de pouvoir bien fonctionner dans ce royaume. Il y a la loi de l'esprit de vie dans le royaume des cieux. Il y a la loi de l'esprit de vie qui nous donne de dominer la loi du péché et de la mort. Donc, quand tu vas recevoir vraiment, quand tu vas aller dans l'une de ces ambassades, tu vas connaître ces lois-là. Et le Seigneur Jésus personnellement va te parler. Il va t'enseigner sa voix. Il va t'apprendre à reconnaître sa voix. Et il va t'aider dans beaucoup de choses. Oui. Et tu vas voir ta vie vraiment transformée. Comme je te l'ai dit, ce royaume, ce monde est prêt à disparaître. Et il est bon d'avoir un autre lieu où nous allons demeurer. Il est bon de connaître quel royaume nous allons appartenir après la mort. Et si tu fais cette décision aujourd'hui, c'est une décision que tu ne regretteras jamais. Oui, j'ai mon Facebook qui est là, tu peux même m'écrire, tu peux m'envoyer des questions si tu veux. Nous allons discuter là-dessus. Mais c'était la bonne nouvelle que j'avais à te partager. Sois béni et rencontrons-nous pour la prochaine fois. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je vais prier maintenant pour toi. Si tu es malade dans ton corps, si tu as un problème dans ton corps, un problème de santé, que même personne ne sait, je vais prier pour toi. Parce que le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus te livre. C'est une chose par exemple que tu ne savais pas. Mais quand je vais prier, tu vas voir, tu seras libéré et tu vas voir que ce que je te disais est vrai. Le nom du roi est puissant. Maintenant, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour toi. Je commande à toute forme maintenant de maladie de quitter maintenant ton corps. Parce que à la croix du Calvaire, Jésus a pris toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Et dans le royaume des cieux, la maladie n'a plus de place dans le corps des citoyens. Voilà pourquoi je réprime la maladie maintenant. Je réprime toute forme de cancer. Je réprime toute forme de virus qui est dans ton corps et qui détruit ton corps. Que je commande la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois délivré et restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que tu as un autre problème plus différent de la maladie. Je prie maintenant que le Seigneur te donne vraiment la sagesse, que le Seigneur te donne vraiment une inspiration qui va vraiment t'aider à vraiment sortir de cette situation. Oui, la tête haute. Oui, ne te décourage pas, mais trouve-toi aussi une Bible et essaie de connaître mieux la parole de Dieu qui va beaucoup t'aider. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Que la grâce et la paix de Dieu se multiplient dans ta vie. Amen.